Les invités pour animer cette émission, bien sûr, avec Eugénie Jam, avec Stéphane Bradillon, avec Johan Gillet. Et puis tout à l'heure, vous nous avez donné 3 indices, faciles les 3 indices. On a parlé de la tarte du vigneron, on a parlé de la pâtisserie Hérole, on a parlé également de cette forteresse dans laquelle on va pouvoir revivre le siège de 1205. On a parlé également de plein d'autres choses dans cette belle ville, comme le musée Microboule pour la boule de force. Ça nous a entraîné à Chinon. Et Chinon, on va en parler d'ailleurs, et on en parle dans le nouveau roman, parce que roman, ça veut rien dire du tout. Le roman d'Evelyne Chamaillé qui est avec nous. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous et Bonjour. merci de me recevoir. Ce roman s'appelle Les Accourus. Et l'histoire de ce roman, curieusement, elle commence au cœur de la Touraine des années 50 à 80 et ça commence par la ville de Chinon, j'ai l'impression. Oui, ça commence exactement au moment où les Américains sont venus s'installer dans la forêt domaniale de Saint-Benoît-la-Forêt. Et ça a été à l'époque vraiment un tsunami, c'était le choc des cultures et des traditions. Mais bon, c'est l'écrin, disons, c'est juste le point de départ de l'histoire. Ça ressemble à une histoire d'amour bouleversante et, Ah oui, il y a de l'amour et bouleversée. Il y a de l'amour et de l'amitié. Il y a de l'amour et de l'amitié, c'est un peu... je dis souvent que c'est une saga condensée en un roman. J'ai connu certains des personnages, je les ai transposés à une autre époque et j'avais envie de les faire vivre à travers cette histoire. Et puis, il y a aussi, sans que ce soit du tout un roman féministe, l'histoire aussi de l'évolution de la condition féminine des années 50 aux années 80, parce que les femmes à 50 ans, dans les années 50, elles étaient vieilles. Elles étaient montées en bigoudi, elles étaient en blouse, enfin voilà, elles se couchaient le soir, tournaient le dos à leur mari et voilà, c'était ça la vie. Elle jouait à l'hôtel des culs tournés, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est exactement ça, l'hôtel des culs tournés. Prosaïquement. Il y a un hôtel dans mon roman. Eugénie. Oui, donc justement, vous évoquiez les deux héroïnes de votre roman. Est-ce que justement vous êtes inspiré un petit peu peut-être de votre parcours personnel pour justement... Il y a un petit peu de soi dans tous les À romans. chaque fois que je Généralement, sors oui. un roman, on me demande si c'est pas autobiographique. Non. Il y a toujours une part de D'accord. soi dans un roman, parce que Oui. moi je considère qu'un romancier c'est une éponge. On absorbe tout. On absorbe tout des autres, et puis quelquefois on ressort un truc de soi pour l'aménager, faire une sorte de mayonnaise, et parce qu'il faut de l'authenticité. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit crédible. Tout à fait. Je crois que c'est la première chose qui compte. La cohérence, la spontanéité et puis la crédibilité. Parce que c'est un peu comme quand on regarde une fiction à la télé, on se dit mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils ont été chercher ça? On n'y croit pas une seconde. Faut pas que ce soit comme ça dans un roman. Est-ce que Mais ce il faut qu'il y roman... ait la part de l'imaginaire qui doit être très forte. Est-ce que c'est aussi un hommage au monde rural? Parce qu'on est parfois au cœur des vignes également, en pleine période de vendange ici. C'est un hommage à la Touraine. J'ai toujours, aussi loin que je remonte, adoré la Touraine. Quand on dit que c'est le jardin de la France, c'est pas un vain mot. C'est une région qui ne ressemble à aucune autre. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un roman, parce que moi j'écris plutôt de la feel good d'habitude. Et là, tout à fait exceptionnellement, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un roman de terroir, mais qui était dédié à la Parfois, Touraine. on classe ce que vous avez écrit dans les romans régionalistes. Je ne sais pas si c'est la littérature régionaliste, parce que très ancrée dans une région. Bah un oui. peu comme le plus célèbre, c'est peut-être Claude Michelet, qui avait écrit sur la Corrèze, avec tout ce parcours de famille, de cette saga d'Évial. Voilà. Enfin, moi, ça m'a passionné quand j'avais 12-13 ans. Et Hier. ouais. Hier, avant Merci, hier, à l'époque, vous enfin, aviez des bigoudis sur la tête, donc vous aussi. Ça se voit. Non, juste, je voulais vous demander, Claude Michelet, il écrivait sur un terroir qu'il connaissait bien, parce qu'il habitait, oui, je connais bien, moi. il était fermier aussi, et votre lien avec ce terroir de la Touraine Sud, du Chinonnais, c'est... Alors déjà, j'ai un cousin à Jaulnay, mais Jaulnay, c'est un peu la frontière Ouais. Charente-Poitou, Touraine. Mais bon, j'ai quand même des attaches. Et puis, j'ai passé toujours beaucoup de temps en Touraine. Il s'est passé un truc quand même assez formidable. Quand j'ai écrit ce roman, je me suis dit que c'était particulièrement casse-gueule, parce que je me suis demandé comment les Chinonnais allaient le prendre. Et ils l'ont bien pris. Il y avait un doute. Ah bah ouais, j'ai eu peur d'être rejetée, mais alors en bloc. Parce que Pourquoi vous n'étiez pas d'ici, ou parce que... Parce que je n'étais pas d'ici, parce D'accord. que je n'étais pas de là, et que je ressemblais furieusement à une accourue. Oui. Et Faudra peut-être qu'on explique Accouru Alors, aussi, parce que c'est le titre de votre ça roman. me brûlait les alors ça, lèvres. je me suis battue pour imposer ce titre. Ouais. C'est ressorti sur les antennes, sur les ondes d'FR3 il n'y a pas longtemps.
Il y avait un mec qui avait pas du tout écrit un roman, je crois que c'était un vigneron justement, et il parlait des accourus, pas de mon roman, mais du terme. Mhm. Et c'est un vieux truc, les accourus. J'ai dû l'imposer parce que ce n'est pas un nom propre. Et j'ai dit, il faut que ce soit les accourus, parce que c'était le terme vraiment choisi pour désigner les personnes qui n'étaient pas d'ici, qui n'étaient pas de là, qui n'avaient rien à foutre là. Mais où elles étaient. c'est un terme Ouais. tourangeau ou c'est plutôt un terme qui est utilisé un peu partout en France C'est quand pour même qualifier c'est quand ces même gens? un terme tourangeau, mais qui est D'accord. comme... Disons que chaque province a un peu son terme pour les accourus. Mhm. Mais on l'a déjà entendu dans d'autres régions. Et j'ai été très surprise en faisant le salon de Chinon, et tout récemment le salon de Gonzague-Saint-Brice, Absolument, les écrivains chez Gonzague, où on s'est croisés où on s'est d'ailleurs. croisés. Et une jeune trentenaire qui est venue me dire « Ah, mais moi, je sais ce que c'est !» Alors qu'il y a des vieilles qui ne savent pas. Comme quoi, tout est possible. Les accourus, c'est le nouveau roman d'Evelyne Chamaillet. Merci d'être passé nous voir. Il y a un site internet d'ailleurs pour tout savoir sur Evelyne. Evelyne Chamaille, parce qu'on ne met pas le « et » sur internet.com, et sur Pas de lequel vous problème. allez pouvoir retrouver toutes les informations. Merci Evelyne Chamaillet d'être venue Merci. nous voir. Merci. de m'avoir Merci. reçu. Et à très bien. Et vive la Touraine, bien Et évidemment. vive la Touraine, et vive Alain, et vive Eugénie, et vive, Et les Vigneron, et vive Rabelais, et voilà. et les tartes Et vigneron. champagne. Merci. Ah, à vous. vous Ah ouvrez, non, le pas le Vouvray. champagne. Oh Vous fâchez mon Louis, là. Dancing Queen, c'est le groupe ABBA. Et c'est sur France Bleu Touraine.